C'est un excellent ouvrage, très détaillé, qui concerne tout ce qu'un conducteur bien connaît, pour qu'il y gagne sa licence, il gagne son permis, pour qu'il y conduise bien, de façon responsable, qui protège la vie et protège la vie des autres sur la route. C'est toujours inquiétant quand nous trouvons un chiffre comme ça, mais nous notons que quand même, à comparer à 2012, qu'on tient à 156, cette année-là, nous arrivons à 134, nous espérons qu'il y arrête là. Mais quand même une amélioration du nombre, mais c'est toujours un mort, c'est un mort de trop. Et nous espérons qu'avec la campagne que le ministère peut mettre sur pied, avec ce livre, avec une session d'éducation, on responsabilise le conducteur davantage et nous espérons que l'année prochaine et les années à venir, on a bien moins de morts et bien moins d'accidents sur les routes mauriciennes. Les conducteurs qui provoquent des accidents, ce sont les 487 000 qui ont déjà ou un PMI ou un L et qui, eux, ne sont pas concernés par ça, parce qu'ils ont déjà le PMI. Eux, ils considèrent qu'ils savent faire. Et hélas, ils ne savent pas faire. Donc, ce livre rappelle effectivement qu'il y a des connaissances, et on voit là qu'il y a un paquet de choses à comprendre entre la civilisation, entre toutes les conclusions des recherches qui ont été menées sur la vitesse, sur l'alcool, sur les chocs, etc. Donc oui, c'est un bon ouvrage, mais comme je vous disais, mon seul regret aujourd'hui, c'est qu'il aurait une meilleure efficacité, mais il l'aura peut-être sur les éditions suivantes, lorsqu'on mettra en place les relais pour permettre à ce livre de remplir sa fonction pédagogique. Je dis et je le répète, ce n'est pas un secret pour moi, qui n'ont pas été bien formés. Donc, je n'ai pas honte à le dire, je n'ai pas de scrupule à le dire. Hein. Il suffit de voir les comportements. Ceci dit, ce que je dis également, c'est qu'on ne peut pas reprocher aux usagers d'avoir été mal formés. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement au fil des années. Donc, aujourd'hui, il y a une priorité qui est donnée à la sécurité routière. Aujourd'hui, il y a une stratégie nationale qui a été votée. Cette stratégie dit, parmi les 10 priorités qui ont été définies, il y a une qui est importante, c'est de revoir tout le dispositif de formation.